L'innovation, c'est de prendre des défis et de les tourner en opportunités. Ce qui demande de pouvoir connaître ses besoins et de voir comment, en petits morceaux, on peut avoir des réponses, des innovations qui permettent de pouvoir à la fois répondre aux besoins et de rajouter une valeur ajoutée. En tourisme, l'innovation peut s'exprimer de plusieurs façons. Ça peut être des innovations de processus. On fait juste changer notre manière de faire les choses. On peut accueillir différemment, autrement qu'avec des pamphlets. Pourquoi pas utiliser les 5 sens? Pourquoi pas utiliser l'immersion? Donc, il existe des solutions possibles, mais on ne les connaît pas toujours. Il faut les tester. Il peut y avoir aussi des innovations organisationnelles, des innovations de produits. Toutes les innovations sont essentielles pour toujours suivre un peu la pression qu'on peut avoir du marché qui dit toujours qu'il faut être encore plus performant et plus compétitif. L'innovation, c'est une posture qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'être ouvert. Quand on sait où est-ce qu'on s'en va, on reste focus, c'est bien, mais il faut être capable de pouvoir s'ouvrir sur des opportunités auxquelles on n'a pas toujours pensé. On voit les opportunités, on se dit, est-ce que ça répond à un défi? Et là, du coup, il peut se passer quelque chose. Et donc, de toujours rester ouvert à, peut-être c'était pas prévu, mais là, je vois une opportunité d'être le premier à l'utiliser. Aujourd'hui, on a vécu un moment de rencontre entre le milieu du tourisme de l'Abitibi-Témiscamingue et nos réflexions sur où est rendu l'IA. Phénomène incontournable, phénomène qui est une vague technologique rapide, et comprendre un peu les enjeux, les réalités, et nous faire part où on voit l'IA actuellement, mais comment ça a un impact. Donc, on a créé le groupe de travail IA Tourisme pour faire la sensibilisation et la mobilisation du milieu touristique sur l'intelligence artificielle, venant du principe que le milieu touristique québécois est différent de ce qu'on trouve chez nos voisins ontariens et de l'État de New York, par exemple. Beaucoup plus de concentration de petites et moyennes entreprises sur un plus vaste territoire. Dans ces contextes-là, l'innovation prend plus de temps. Donc, plutôt que d'y aller individuellement ou par région, on se mobilise ensemble pour participer à ce changement de culture-là de façon correcte, fluide, en comprenant les enjeux, d'intégrer le plus rapidement l'intelligence artificielle dans les actions touristiques des régions et des intervenants touristiques. Ils vont gagner du temps. Donc, ils vont se rendre plus efficaces. Ils vont être capables de faire face à des enjeux qu'on peut voir souvent en matière de tourisme, comme par exemple la pénurie de main-d'œuvre, comme justement des besoins d'efficacité, puis d'être des petites équipes qui doivent accomplir beaucoup. Donc, je pense que l'IA sert à ça, faire plus avec moins. La meilleure façon de commencer avec l'IA, c'est vraiment de se mettre les deux mains dedans. C'est sûr qu'on peut suivre des formations, qu'on peut apprendre en regardant des vidéos YouTube, par exemple, mais il n'y a rien qui va jamais battre le fait d'aller dans l'outil, de faire une recherche, que l'outil réponde à un de nos besoins réels. Donc, moi, là, je dirais, la meilleure façon, c'est prenez un cas concret dans votre organisation, ayez un problème que vous essayez de résoudre, allez dans un outil comme ChatGPT ou un autre assistant conversationnel et faites-le par vous-même. La première fois, ce ne sera peut-être pas la meilleure, mais la deuxième, la troisième, vous allez faire un gain d'efficacité. Puis au bout de 2-3 semaines, vous allez être vraiment efficace avec les outils. Premièrement, avec l'IA, il faut perdre du temps avant d'en gagner. Donc souvent, les gens veulent être efficaces dès le jour 1, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le gain d'investissement qu'ils vont faire en temps au départ va leur amener beaucoup dans le futur. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas manquer la parade. Si on attend trop longtemps avant d'essayer de faire du rattrapage, le rattrapage va être plus difficile. Je pense que ça vaut la peine de commencer maintenant, de commencer peut-être plus lentement, mais au moins de se mettre les mains dedans et d'avancer.